bienvenue sur la chaîne Adèle New Life. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Donc dans cette vidéo, je viens un peu pour vous présenter mes produits, ma routine capillaire pour mes cheveux qui sont hyper fins. Et voilà, je préconise vraiment le volume. Je ne sais, ça ne se voit pas, mais là c'est juste une postiche. Donc voilà, et je compte vous faire une vidéo après ma routine pour voir un peu l'évolution. Je prends régulièrement des photos justement pour que vous ayez vraiment des images à l'appui. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer? Donc c'est parti. Donc voilà, je prends comme tel. Donc en fait j'ai décidé de tester la méthode Shera, c'est une youtubeuse. Enfin c'est pas une méthode Shera, mais c'est ce qu'elle applique parce que je sais qu'elle a beaucoup de volume et c'est ce que je recherche. Donc je regarde pas mal de vidéos justement pour ça. Je sais que le type de cheveux, un type de cheveux ne réagit pas forcément de la même façon qu'un autre type. J'ai quand même voulu tester sa méthode, donc je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo pour que vous ayez la checker et que vous voyez un petit peu comment elle utilise ses produits. Donc moi je me suis procuré l'Hydrolat Pur d'Ylang Ylang. Donc en fait son action tonifiante sur le cuir chevelu, pardonnez-moi. En fait aussi un ingrédient idéal pour réalisation de soins capillaires. Donc voilà, moi j'ai pris ça parce que voilà, je connais pas spécialement les bienfaits, mais il fallait ça pour pouvoir utiliser sa méthode. Je me suis pris de l'aloe vera également, qui est très bon pour les cheveux. Un petit masque capillaire comme ça, je m'attendais pas à un petit truc comme ça, mais bon, je vais racheter, c'est clair, puisque j'en aurai plus du coup. Et je me suis pris plusieurs choses qui sont aussi toutes petites. De l'huile de moutarde que je compte racheter aussi. De l'huile de... je sais pas si c'est... oui, c'est de l'huile végétale de brocoli. Et également de la protéine de soie et de la protéine de riz qui sont très bien pour les filles qui ont les cheveux fins comme moi et qui voudraient une pousse. Donc ça stimule la pousse. Et c'est pas le tout. Donc elle a une recette pour un masque, une recette pour un gel, je pense, c'est un lait coiffant. Donc je vous conseille d'aller checker tout ça. Et moi j'utilise les anciens petits pots que j'ai nettoyés et je fais ma petite mixture. Et que ça fait qu'une semaine que j'utilise cette méthode, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais j'ai déjà vu un tout petit changement, surtout au niveau du cuir chevelu. J'ai l'impression que c'est comme si ça avait un petit peu gonflé. Et donc voilà. Alors je utilise également pour hydrater mes cheveux. Donc oui, vous allez dire mais c'est de Lush, ça c'est le tea tree. Mais c'est juste de l'eau que j'ai mis. Donc je fais un mix de la lotion mi-senti avec de l'eau. Et donc voilà, et ça me laisse vraiment les cheveux très doux, bien hydratés. Donc voilà. Je me suis fait également un petit beurre capillaire. Je pense l'avoir montré sur Snapchat. Et donc voilà, donc c'est du beurre de karité avec de l'huile de brahmi. Non, d'amla, pardonnez-moi. Donc j'ai depuis longtemps que j'utilise également en bain d'huile avec un peu un mix de l'huile de moutarde, etc. Des protéines de riz, protéines de soie. Et donc voilà. Et ça me laisse les cheveux hyper doux. C'est ce que j'apprécie énormément dans ce mix d'huile là. Ça m'a vraiment laissé les cheveux super doux. Alors ce que je prends également qui vient de la méthode de Shera. Donc je vais appeler comme ça. Je vais appeler donc ça comme ça. Ouais, on se comprend. Donc c'est la poudre de Kapor Kashli. Je suis désolée pour la prononciation. Alors, elle est connue pour rendre les cheveux plus épais et brillants pour stimuler la pousse tout en laissant un agréable parfum sur la chevelure. Alors, j'utilise ça avec du lait de coco. Enfin, il y a plusieurs mixtures. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, la vidéo en barre d'infos. Vous verrez donc les ingrédients. Et je pense que j'utilise ça avec le lait de coco. Et donc, je pense, comme j'allais le dire, que effectivement, ça a une odeur assez... on dirait une préparation maison. Je suis en train de préparer sur ma tête. Enfin, un petit peu, c'est une odeur un peu spécifique, mais bon, vu mon état maintenant pour l'instant, la grossesse. Voilà, je suis pas très, je pourrais dire, on peut pas compter sur moi au niveau des odeurs parce que tout, un petit rien, un maker ou voilà, l'odeur est trop forte, voilà. On a le nez développé, on pourrait même sauver des vies. En tout cas, j'avais peur, je m'étais dit, oups, non, quand j'ai voulu laver, quand j'ai touché, après avoir laissé quand même 1 heure de pause, je sentais mon crâne un peu très sec. Enfin, je me suis dit voilà, c'est mort. Pas du tout après avoir lavé avec justement l'après-shampoing de la marque She Monster. Eh ben, bizarrement, mes cheveux étaient super doux. Enfin, super. Ils étaient doux, juste normal. La norme, faut pas exagérer. Donc voilà, je suis pas sponsorisée, donc je dois dire la vérité. Donc voilà. Non mais ils étaient vraiment
tout à fait normaux. Voilà, ils n'étaient pas secs comme j'avais l'impression qu'ils seraient. Et donc j'étais contente pour ça. J'utilise également, ce sera dans ma routine, le shampoing de la marque Activilon, donc la gamme Actiforce, qui est au Black Castor Oil, donc l'huile de carapate et l'huile de sapote, le carapate. C'est la même chose. I don't know. Donc voilà, mais en tout cas, ça lave vraiment bien et... Enfin, ça lave bien et surtout, ça ne rend pas les cheveux secs après un bain d'huile. Et ça laisse les cheveux juste bien, comme il faut. Voilà, prêt pour un masque. Parce que juste après, je fais mon bain d'huile, je fais mon shampoing, je fais mon masque et puis mon après-shampoing. Et puis, je mets le lait éventuel et une crème et j'hydrate mon hydratation et puis je fais mes tresses au fil. Bon bref, en tout cas, oui, donc ce sera vraiment quelque chose que je continuerai à utiliser. Et j'ai pris comme crème le fameux... Alors, je suis désolée pour la prononciation. Toutes les Américaines qui me regarderont, soi-disant, I'm so sorry. Curl M and Think Smoothie. Smoothie. Bref, oh, j'ai vu tellement de revues dessus. Je me suis dit, ça, c'est the produit. C'était, l'odeur est magnifique. Le produit est magnifique. I love this product. La texture, j'aime beaucoup la texture par contre. Maintenant, comme je vous ai dit, vu mon état, je suis pas crédible au niveau des odeurs. Donc, ils sont, moi je trouve qu'ils sont comme la marque, justement, le pot un peu de ce style-là. Ben justement, ce pot-là. Parce que j'ai repris, c'était un ancien pot de la marque Cantu. Et c'est un peu le même style d'odeur. C'est pas vraiment... Je m'attendais à une odeur plus creamy, je sais pas, plus naturelle. Et je trouve que ça fait très chimique. Mais il n'y a pas de produit chimique. Non, pas de sulfate, non parabène, pas de parabène, pas d'huile minérale, pas de color synthétique, etc. Pas testé sur les animaux. Donc il y a plein de... Vraiment, c'est une gamme assez clean. Et donc voilà, et j'utilise ça vraiment comme crème. Et puis j'hydrate je scelle mon hydratation. Les mots vont venir. Donc voilà, j'aime bien ce produit pour l'instant et donc c'est ma routine. Donc je voulais vraiment vous présenter ça parce que bientôt, dans quelques mois, je ferai vraiment une vidéo d'un avant-après pour voir est-ce que cette routine marche ou pas, est-ce que la méthode Shera marche, est-ce que tout ce que j'ai essayé de mettre, d'inclure dans cette routine capillaire, est-ce que ça marche pour moi, est-ce qu'il y a une pousse. C'est pas vraiment la pousse qui comment je pourrais dire, qui m'intéresse pour l'instant, c'est vraiment un masse de cheveux, le volume. Je prône le volume. Et si toi aussi tu veux le volume, je t'invite, si tu aimes cette vidéo, à liker, les pouces vers le haut, à t'abonner. Et comme ça m'encouragera de faire d'autres vidéos sur les cheveux créatifs. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on